tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Insomnia. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, que la journée commence bien. Ici il y a du vent et tout va bien, c'est cool. J'espère que vous avez la patate. On va regarder les énergies donc pour ce lundi. Et voilà, allez c'est parti. Et merci d'être là, merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui s'abonnent, voilà, et à vous tous là qui êtes là. De manière régulière, ça me fait super plaisir, c'est que du bonheur de faire ça. Voilà. Alors voyons les énergies pour aujourd'hui, pour ce lundi. Alors comme ça là, la première chose qui me vient, c'est que on est dans une situation qui est un peu comme un sac de nœuds. C'est-à-dire, peut-être même au niveau relationnel, familial, il y a des choses, il faut faire attention que... Comment je peux dire ça? Que les taux ne se resserrent pas. Parce que, vraiment, là, on a deux cartes qui nous parlent d'un imbroglio, d'une situation complexe. Je dirais que c'est une situation complexe familialement à cause de cette carte qui nous montre les oiseaux là, du plus petit au plus grand un peu. Et en fait tout le monde est imbriqué, ça s'imberlificote. Comme si les actions des uns étaient imbriquées avec les actions des autres. Il y a comme un travail d'équipe ou comment je peux dire ça, c'est-à-dire que les choses... Ouais, les actions des uns impactent les actions des autres et vous êtes dans une situation où il n'y a pas que vous qui tenez les ficelles. Peut-être quand même que vous tenez la ficelle principale, forcément, puisque c'est votre vie. Malgré tout, ce qu'on nous dit ici, je pense, c'est que vous tenez le bon bout pour défaire les nœuds. Vous allez trouver des solutions. Mais pensez à bien vous protéger parce que j'ai l'impression que ça pourrait vite se resserrer là et se retrouver ou que vous vous retrouviez un peu enfermé dans une situation, dans un rôle, dans un positionnement qui n'est pas vraiment celui que vous préférez, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on vous mettait sur la sellette et comme si c'était à vous, bon ben vas-y, débrouille-toi avec ça. Nous, nous, on ne sait plus quoi en faire, on a fait des nœuds avec et puis du coup, c'est une situation, enfin un jour aujourd'hui où on va plancher sur des solutions. On va essayer de comprendre la situation, on va essayer de faire pour le mieux, pour que tout le monde y trouve son compte, mais pour soi-même, ne pas jouer à l'apprenti sorcier ou au scientifique fou en trouvant... le but, c'est pas de trouver des solutions saugrenues, c'est vraiment de plancher sur le truc pour ne pas avoir de mauvaises répercussions des décisions qui vont être prises ou de la manière dont les problèmes auront été réglés. Donc là, on voit bien que c'est une journée... où il va y avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche peut-être, peut-être beaucoup de calculs. On va essayer en fait de vraiment faire pour le mieux et de ne pas faire de l'approximatif parce que au final, si on se lançait trop vite ou si on essayait... en disant je tire par ici, je tire par là, je sais pas quoi, ça pourrait resserrer les nœuds. Donc on va vraiment prendre garde de ne pas se mettre dans une position délicate et de ne pas entraîner avec nous des personnes peut-être plus fragiles ou des personnes en fait qui sont un peu sous notre protection ou sous notre garde. On va éviter de les entraîner avec nous dans les problèmes là. Mais à la fois, le but, c'est quand même aussi de nous-mêmes, des imberlificotés. Là. Donc une journée qui va poser, qui va demander beaucoup d'études, de réflexion, de pensée, on va plancher sur un sujet, quoi. On va plancher sur une problématique. Alors je sais pas, ça peut être au boulot, ça peut être en famille, ça peut être... Ce qui est sûr, c'est qu'il se pose une question et il va falloir trouver des réponses, il va falloir trouver le bon
la bonne solution, le bon cheminement pour libérer la situation, pour se libérer de peut-être de problèmes, d'attaques ou d'une situation quand même pas si confortable que ça. Je veux 3 cartes qui vont nous parler des événements du jour là. 1, 2 et 3. Ouais, c'est vraiment ça. Donc là, ça confirme ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a une lutte, il y a un combat, mais en fait, c'est vraiment un combat intérieur. C'est cette réflexion, c'est cette... Bon, voilà, comment je fais en fait, il y a un caractère... Enfin, vous vous montrez volontaire, courageux, vous prenez les choses en main, vous affrontez vos peurs, vous affrontez les problèmes. Ici, on peut voir que vous comparez les différentes solutions, vous réfléchissez, peut-être essayer de comprendre, ben voilà, qu'est-ce qui est le plus durable, qu'est-ce qui est le plus solide, mais qu'est-ce qui est le plus adapté, qu'est-ce qui sera le plus profitable à long terme ou à court terme. Enfin voilà, on étudie en fait les positions et peut-être on essaye de voir entre ce qui nous semblerait le plus judicieux, là, vers quoi on est attiré assez rapidement. Est-ce que ça tient quand on le confronte aux autres solutions, voilà. Et la solution, elle va être trouvée quand vous arriverez à poser un nouveau regard sur la situation. Parce que tant que vous regarderez de front, apparemment, ça sera compliqué. Par contre, si vous arrivez à regarder d'un œil neuf cette situation, ça va vous permettre de vous élever au-dessus du problème. Et là, votre esprit va trouver de lui-même les solutions. Attendez une seconde. Pardon. Donc voilà, donc du coup, ouais, il faut vraiment poser un nouveau regard. Ouvrir ses yeux, regarder la situation d'un œil neuf, et parce que en réalité, si on sort son esprit, si on arrive à, comment je peux dire ça, à ne plus observer à s'extraire de la situation, c'est-à-dire ne plus se concentrer sur ce qui est blessant, ce qui est triste, ce qui est fatigant, ce qui fait peur, etc. Si vous vous extrayez des émotions négatives qui vont vous mettre à terre, sinon, ou en tout cas qui sont blessantes ou fatigantes ou vraiment voilà, dans lesquelles on n'a pas envie de se maintenir, quoi, hein, tout simplement. Si vous arrivez à vous positionner d'un œil neuf, vraiment comme un observateur extérieur, comme si vous n'étiez pas impliqué dans cette situation, alors vous allez voir les solutions qui vont apparaître comme une libération. Vraiment, vous allez vous libérer de cette situation. Vous avez tout pour avoir les clés. Simplement, il faut juste réussir à s'extraire. Ok, donc ça c'est très très intéressant. Quel est le point faible non, le point fort d'abord, les atouts. Pardon. Les atouts de cette journée. Les atouts. Quel est l'atout principal? Quelle est votre force pour la journée? Youhou, il y en a trop. Il y en a trop. Je prends pas. Mais quand même, vous avez une force de création, ça on vous le dit. Et il y en a encore trop, donc je vais prendre un autre. Et voilà, t'as réussi. Hop là. Ah ben voilà. Alors, votre atout pour la journée, c'est la créativité. Bon, ben, on y revient. Donc, la force créative. Le fait qu'en fait, vous êtes soutenu, que concrètement, vous êtes tout à fait à même de réinsuffler de la force de vie dans cette situation, de rendre fertile sur cette situation qui a l'air complexe, qui ressemble à un sac de nœuds, dont on ne sait plus trop quoi faire. En réalité, peut naître quelque chose de très épanouissant, et ça peut finalement être l'ouverture vers quelque chose qui ressemblera au final à un nouveau départ, à une destinée presque. Ça peut vous ouvrir une voie que vous n'aviez pas prévue, mais qui va vous correspondre et qui va être, comment je peux dire ça, porteuse de vie, porteuse de fertilité, quelque chose qui est vraiment créatif, c'est-à-dire qui génère de nouvelles potentialités, de nouvelles opportunités.
quel est le problème pour la journée? Donc la faiblesse, c'est quoi pour vous? Quelle est la faiblesse? À quoi il faut faire attention pour ce jour? À quoi faut-il faire attention? À bien respecter les règles. Il faut respecter les règles et à la fois vous respecter vous-même. C'est-à-dire n'outrepassez pas ce que vous estimez honnête, vous ce qui... laissez votre feu intérieur se réveiller, mais n'agissez qu'en accord avec vos propres valeurs. Il faut que les choses soient ordonnées. Il faut que les choses rentrent dans le cadre de vos propres valeurs, vos propres normes. Si vous estimez que ça ne se fait pas, ben on ne fait pas comme ça. Si vous estimez que ça c'est correct, ça c'est pas correct, ben voilà. Donc il va vraiment falloir, pour gérer cette journée et cette situation, que vous soyez toujours dans les clous vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre propre perception du monde, en respectant vraiment ce que vous estimez juste, en canalisant les énergies, en canalisant les solutions que vous allez trouver. Il faut qu'elles soient vraiment dans les clous, que pour vous, voilà, ça soit carré et pas sortir du cadre, quoi. Et ça sera peut-être compliqué parce que peut-être comme c'est une situation difficile ou compliquée, ça va être peut-être ça va vous interroger justement sur quelles sont vos valeurs. En quoi vous croyez? Est-ce que vous pensez que comme ci ou comme ça on peut? Est-ce qu'on peut outrepasser certaines choses si nous-mêmes on est en accord avec nos propres valeurs? Enfin voilà, ça pose la question des lois intérieures en quelque sorte. Ok, un conseil avec les petites fées là. Le message des fées. Qu'est-ce qu'il nous dit le message des fées pour la journée? La dette est payée, vous devez rien à personne. La dette est payée, vraiment, vous devez rien à personne. Agissez en fonction de vous, ce qui vous est positif pour vous, tout simplement. Maintenant, ne vous laissez pas ni mettre dans un moule qui ne vous ressemble pas, ni ne vous laissez pas enfermer dans une position qui finalement ne vous arrange pas et qui vous enquiquine. Ne vous laissez enfermer par rien du tout. Vous devez rien à personne. Tout ce que vous deviez faire ou ce que vous faites, vous le faites bien, vous le faites en fonction de voilà, comment vous voyez le monde. Si vous faites des choses pour certaines personnes, je ne sais pas, de votre entourage, de votre famille, de vos amis ou je ne sais pas, vous le faites parce que vous avez le cœur à le faire. Parce qu'il y a une énergie que vous avez envie de mettre dedans parce que vous pensez que c'est une bonne cause. Mais concrètement, si vous estimez qu'on commence à vous en demander trop, ne faites pas. Ce n'est pas à vous de payer, de payer les dettes des autres. Chacun doit porter son propre fardeau. Chacun a ses propres leçons à apprendre et vous ne pouvez pas tout prendre à votre compte. Donc voilà, préservez-vous et soyez au clair avec ça, c'est-à-dire que n'agissez que si c'est en accord avec votre cœur et que vous n'allez pas vous positionner dans un sentiment de sacrifice ou un truc comme ça. Voyons, les petites sorcières, qu'est-ce qu'elles nous disent? Qu'est-ce que vous nous dites, les petites sorcières? La guérison du cœur. Pensez à vous rapprocher des personnes qui sont positives pour vous. Alors, la vie est parfois rude. Nous traversons tous des moments de chagrin. La perte d'un être aimé ou d'un animal de compagnie, la maladie, les relations vouées à l'échec, les déceptions. Bien des choses peuvent nous faire du mal. On a le droit d'être triste, mais quand le chagrin s'éternise ou interfère avec notre capacité à fonctionner sainement, il est temps de chercher une aide extérieure pour surmonter l'épreuve et guérir. Elle peut venir de ta famille, de tes amis, d'un psy ou d'un dieu. Sois indulgent envers toi-même et laisse les autres se montrer bienveillants envers toi. Parfois, de toutes petites actions guérissent les plus grands maux. S'asseoir au bord de l'océan ou sous les étoiles, caresser un animal ou jouer avec un enfant. Se montrer bienveillant envers autrui. Dès aujourd'hui, fais un geste qui te donne le sourire ou qui fera sourire un proche. Demain, tu en feras un autre. Tu seras surpris
voir comme les deux se complètent. Tu pourrais même permettre à quelqu'un de faire ce geste envers toi. En gros, alors c'est marrant parce qu'il m'est venu un truc, c'est que peut-être il y en a certains d'entre vous qui sont en train de régler des choses qui auraient trait à un héritage, à des papiers, et ça parlerait de cet imbroglio familial là, que je voyais comme un sac de nœuds, etc. Et peut-être en fait, en plus de la peine d'avoir perdu la personne, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont administrativement parlant difficiles ou dans la gestion des contacts. Hein. C'est vrai que souvent dans les héritages ou dans les successions, c'est pas toujours simple. Les gens révèlent parfois des facettes d'eux qu'on aurait préféré ne pas découvrir. Et peut-être que justement ça vous dit ça, c'est-à-dire prenez soin de vous, rapprochez-vous des gens sur qui vous pouvez compter. Peut-être essayez de lire au-delà au-delà de la tristesse, c'est-à-dire que peut-être vos liens familiaux, amicaux ou même professionnels, en réalité ce sont des liens qui ne demandent qu'à être guéris, qui ne demandent qu'à être accueillis. On peut guérir n'importe quel lien avec de l'amour. Et même si vous ne devez rien à personne, peut-être juste en étant en accord avec vous-même et justement en ne prenant pas les choses d'une manière personnelle, quoi qu'il arrive, vous arriverez peut-être à guérir certains liens qui ont été, pour qui ça a été difficile, enfin, ou avec qui ça a été difficile. Bon voilà, écoutez, là je m'arrête là pour le général. Je vous fais plein de bisous pour ceux qui ne restent pas pour le sentimental. Et puis pour les autres aussi, d'ailleurs, je fais des bisous à tous. Et on va regarder donc maintenant du côté du sentimental. Et pour ceux qui nous laissent là, je vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent au sentimental, on va regarder ça tout de suite. Je sors les énergies qui étaient là et on va regarder précisément. Attendez une seconde. Pardon, il y avait mon chouchou. Alors, les énergies au niveau sentimental, on va les tirer avec ça. J'ai envie de ne pas faire avec l'intuition. Bon, je fais selon l'intuition. Tu as peut-être une de celui-là et une du vintage. Peut-être une troisième. Bon, je sais pas. Voyons, alors, quelles sont les énergies pour la journée au niveau sentimental? Méditation, la paix, le relief, le sanctuaire. Bon, il y a un côté se ressourcer. Un côté de se recentrer, d'être dans un espace dans lequel on se sent en sécurité. On a envie soit d'être en sécurité avec soi-même et paisible avec soi-même, soit dans le couple, effectivement. On a envie que la relation soit basée sur de la vérité. Il y a peut-être une vérité qui va être énoncée. Vous allez peut-être apprendre des choses ou découvrir des informations qui n'étaient encore pour l'instant pas venues jusqu'à vous. Une troisième carte. Avec quoi? Avec lui. Donc cette vérité là, c'est... du coup, du coup il m'en a sorti 40 000, bon c'est pas grave. Alors on a la reine de bâton. Alors il peut y avoir, ça peut parler soit d'une femme ou soit d'un homme, mais avec des énergies évidemment plutôt yin. Encore que la reine de bâton, elle nous parle surtout de créativité, de ce feu intérieur. C'est quelqu'un qui prend son désir en main, la reine de bâton. Donc que ce soit homme ou femme, on s'en fout, mais il peut très bien y avoir quelqu'un qui vous déclare sa flamme, qui vous déclare son désir, qui l'assume. Peut-être elle ne vous déclarera pas officiellement, mais ce qu'elle va montrer, c'est un peu comme un désir brûlant. Seulement, le truc, avec le 4 d'épée, c'est un peu comme si on était tenu dans un quotidien, on est coincé dans un quotidien, dans des habitudes. Et ce désir, peut-être qu'il ne sait pas comment prendre forme dans le quotidien. Ici, on a ce 4 de bâton. Il nous parle de s'engager, d'être engagé, c'est-à-dire que même si peut-être on ne sait pas encore comment on va agencer ce désir dans le quotidien, ce qu'on sait,
c'est qu'on veut s'engager, on veut quelque chose de sérieux, on veut quelque chose qui nous rendra heureux, qui va... c'est cette joie qu'on va partager ensemble, mais c'est l'amour, c'est vraiment... il y a une grande force d'engagement, c'est-à-dire on veut être auprès de l'autre, ou on veut faire des choses avec l'autre. Et peut-être qu'on se sent prisonnier, et du coup ce feu brûle de plus en plus, hein. Ouais, on se retrouve à devoir peut-être quitter une situation pour aller vers quelque chose de plus primordial, ou peut-être qu'on a des choses à régler. On doit abandonner certaines choses ou un fonctionnement où on est obligé, pour vivre cet engagement, on est obligé d'en passer par le fait de laisser en arrière des choses qui finalement ne sont plus pour nous, mais ça préserve en fait des choses les plus importantes, ou du moins ce qu'on a. Il y a des choses qui se sont sauvées quand même de ça. Attendez, parce que j'ai des cartes qui sont enfuies. Pardon, ouais, j'ai pas mal de cartes qui se sont enfuies. Mais ce que j'étais en train de vous dire, c'était que en fait, on va essayer de revenir à l'essentiel, hein. On va laisser en arrière ce qui ne compte pas, ou ce qui n'est pas important finalement, pour se concentrer justement sur cet engagement, sur comment trouver les solutions et trouver cet équilibre, parce que les cartes qui se sont enfuies, c'est la tempérance, le 8 de denier et le 10 de bâton, et puis la dette payée là. Et moi je dirais comme ça, c'est qu'en fait cette reine de bâton, elle brûle de ce désir de s'engager dans quelque chose d'essentiel, dans quelque chose qui touche à son âme, qui touche à son équilibre, à sa guérison. Parce que c'est essentiel. Et vraiment, là en plus, c'est vraiment sur le chemin de croissance, c'est important, hein. On a retrouvé cet équilibre, se guérir au niveau sentimental, ça va faire partie des priorités, en tout cas pour cette journée. Et peut-être réussir à trouver l'équilibre entre ce feu intérieur qui nous anime. Comment faire pour l'équilibrer avec ce quotidien, tout en respectant nos engagements et tout en respectant ce qui a le plus d'importance pour nous, pour ne pas se parjurer, j'allais dire, pour ne pas outrepasser ses capacités, et pour ne pas aller, comment je peux dire ça, dans les extrêmes, quoi. On ne veut pas aller se brûler, et à la fois on ne veut pas rater quelque chose, on veut le vivre. Donc c'est difficile de trouver justement comment agencer ces deux opposés là, justement. Comment rester calme, comment rester réceptif à ce que la vie va nous apporter. Et c'est pas si facile, hein. C'est pas si facile, c'est ça qui va turlupiner pour la journée. Peut-être justement suite à cette révélation là, ou à cette nouvelle, ou ces informations qui viennent à vous, cette vérité là qui se déclenche. Pardon. Et du coup, ouais, on a envie de créer quelque chose qui sera destiné à durer, qui s'inscrira dans le long terme, qui sera pas comme c'est-à-dire qu'on ne veut pas un feu de paille, quoi. On veut vraiment que ce feu intérieur s'inscrive dans le quotidien, vraiment, dans notre... On veut aimer tous les jours, être engagé tous les jours, être auprès de la personne en fait qui nous met en joie tous les jours. Et on a envie que ça soit quelque chose de beau, de paisible, de calme, de doux, et que ça soit basé sur l'essentiel. Et d'ailleurs, on a envie aussi qu'un nouveau cycle commence, c'est-à-dire qu'on prenne le dessus sur tout ce qui a été problématique, difficile, tout ce qui peut être demandé à être renouvelé, parce que peut-être dans cette relation, il y a eu des moments où c'est que vous êtes allé vers un écueil, vous êtes presque allé à la mort de la relation, mais en réalité, vous avez tout pour faire renaître cette relation, pour qu'elle connaisse une renaissance véritable, qu'elle soit plus comme un fardeau, mais plutôt comme une chance, hein. Et ce qu'on vous dit, c'est que les difficultés de cette relation,
Attendez, excusez-moi. Pardon, ouais. Ce qu'on nous disait là, du coup, c'est que finalement, toutes les choses peut-être qui ont été difficiles pendant cette relation, qui ont été voilà, le cycle précédent dans lequel vous vous êtes peut-être fait du mal, ou peut-être ça a été difficile de se retrouver, ou peut-être c'est vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire il a fallu dépasser des choses, se guérir vis-à-vis des relations précédentes, etc. Mais en tout cas, ce cycle-là de renaissance que vous engagez, sachez que vous ne devez surtout rien garder de ce qui aurait pu, on va dire, n'emportez pas vos séquelles avec vous, parce que ce que vous avez vécu auparavant est payé déjà, entre guillemets, c'est-à-dire que vous l'avez déjà vécu, vous en avez déjà eu les souffrances et tiré les conséquences, vous avez fait les prises de conscience qui étaient en lien, donc maintenant, il ne faut surtout pas que ça vienne s'immiscer dans cette nouvelle relation. C'est vraiment ça là qu'on nous dit. Bon, quel est l'atout pour la journée au niveau sentimental pour vous? Là, il y a beaucoup de trucs. Hein, c'est une journée importante, j'ai l'impression, au niveau sentimental. Il va se passer des choses. Quel est votre atout? Ah bah voilà, chaque fois que je demande une carte, j'en ai 4 ou 5. Bon, alors voyons. La liberté, le fait d'être capable de penser par vous-même, ouais, voilà, c'est vraiment la liberté dans les idées, dans les inspirations. Vous êtes en passe de vous accepter, de vous reconnaître vous-même, mais il y a aussi peut-être que cette relation, elle s'inscrit dans une certaine liberté, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de contrôler l'autre, on essaye de faire en sorte de se sentir chacun accepté pour qui on est, pour ses idées, pour ce qu'on amène dans cette relation, et il y a un pardon à s'accorder à soi et à accorder à l'autre. C'est-à-dire que je vois vraiment là le positif et les atouts de cette journée au niveau sentimental. C'est comme si vous alliez, c'est presque, vous vous accordez une chance, vous vous accordez une seconde chance. Peut-être il y a eu des erreurs qui ont été faites, des incompréhensions, des choses qui ont été difficiles, mais on arrive à trouver comment agencer tout ça, comment agencer ce feu intérieur pour le rendre beau dans le quotidien, pour le rendre beau dans l'engagement, pour vraiment se sentir à sa place dans cette relation. Et ça, ce sont les atouts pour cette journée, c'est le fait d'être capable d'avancer ensemble, mais d'une manière qui respecte chacun de vous, et de dépasser ce qui avait été difficile auparavant. La faiblesse du jour, là, c'est quoi? Quel est le problème? Enfin, le problème, ou qu'est-ce qui est le plus difficile pour cette journée? Voyons. À quoi il faut faire attention? Hop, là, voilà. Ouais, il faut essayer de vraiment, puisqu'en plus c'est un atout, vraiment ne faites pas remonter des vieux griefs, ne gardez pas de vieilles rancunes, ne gardez pas de vieilles énergies négatives, ni du passé de cette relation, ni des relations précédentes. Ça va être vraiment ce à quoi il faudra faire attention, c'est-à-dire ne pas dire je pardonne et en réalité c'était pas écumé, parce que sinon ça va ressortir. Donc il faut vraiment en fait faire tout avec le cœur, au plus près de vous-même, de ce que vous êtes capable de faire. Mais vraiment, je pense que cette journée, c'est une journée qui peut vous apporter une libération vis-à-vis de tout ça. Voilà, et on va tirer donc une... Mais vous n'avez plus à les subir, hein. Vous n'avez plus à les subir, vraiment. Laissez-vous renaître, hein. Laissez renaître cette relation, ou laissez-vous renaître à l'amour, dans la vérité, et en acceptant le réel, parce qu'en réalité, cette histoire, elle nous parle du fait qu'il y a cette envie de créer pour l'avenir, d'être en paix, de faire les choses bien, d'être dans une belle histoire, en fait, où chacun se sent bien. Alors, le conseil, c'est le lâcher prise. Lâchez prise, hein. N'essayez pas de contrôler, relaxez-vous, soyez dans une énergie en fait qui va vous permettre d'attirer vos désirs à vous, de faire revenir à vous ce que vous avez envie, parce que tout simplement vous le méritez, parce que il est temps, mais surtout laissez l'univers vous apporter ce dont vous avez besoin, comblez vos désirs, parce que
il sait mieux que personne ce qui vous rendra heureux, ce qui est nécessaire pour vous, ce qui est le mieux pour vous. Soyez au clair avec le fait que ce qui va venir à vous sera la meilleure chose. Et donc lâchez prise, n'essayez pas de contrôler cette relation. Essayez d'ouvrir justement, de vous dire, bon ben voilà, c'est un engagement, mais c'est un engagement qui nous laisse. C'est pas être prisonnier d'aimer. C'est vraiment ça. Il ne faut pas être prisonnier de ce feu. Il faut être comme la reine de bâton. Il faut l'assumer, le faire vivre. C'est nous qui l'enflammons, ce feu. Ce feu intérieur, ce feu du cœur, cette inspiration. Voilà. Mais surtout, il ne faut jamais emprisonner l'amour. Parce que sinon, c'est comme l'oiseau. L'oiseau, en fait, il viendra vers vous si... Enfin, du moins, il sera heureux que si vous ne le mettez pas en cage, quoi. Et là, c'est la même chose. Donc vraiment, lâchez prise, ne soyez pas dans le contrôle. N'essayez pas de maîtriser ce qui se passe. Soyez dans la paix, vraiment dans la paix, l'harmonie, soyez dans l'accueil. Donc avec les petites sorcières, voyons ce que ça nous dit pour ce lundi. Vœux et prières, ben ouais, alors là ça va être confié directement à l'univers et ça complète complètement celle-là de cartes, je sais pas, j'ai perdu mon livret, ah il est là, pardon, qui chatte, qui chatte première, alors voyons, poursuit, non c'est pas ça, alors attendez, ça doit être ici, non c'est pas ça, toujours, le jour où je trouverai le premier coup, hein. Poursuis tes rêves, non c'est pas celui-là, oh mais je vais y arriver, oh. Mina mina pupu pululu mina mina pupululu mina mina pupu pululu 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 pupululu. Bon allez ça y est. Vœux et prières. Un sort c'est un peu comme une prière, une façon de transmettre ses espoirs, ses pensées, ses volontés ou ses inquiétudes à l'univers, d'attirer l'attention et l'aide des dieux. Parfois les prières sont une sorte de vœu. Faites que cette situation s'améliore, j'aimerais plus d'argent, j'aimerais trouver l'amour. D'autres fois, elle s'adresse à un dieu ou à une déesse en particulier, ou au pouvoir universel à l'œuvre. Quelle que soit ton opinion sur les prières, nous avons tous des moments où, sous une forme ou une autre, nous avons besoin de prier en espérant obtenir une réponse. C'est vraiment ça, il faut se confier, il faut avoir confiance dans vos guides, dans Dieu, dans l'univers, dans ce en quoi vous croyez, ce qui profondément vous parle, vous touche. Celui ou celle à qui vous parlez quand vous n'êtes pas bien, ben, c'est à cette personne-là qu'il faut l'envoyer ce vœu, quoi. C'est comme le puits à souhait. Hein. L'action. Pense à ce dont tu as vraiment besoin ou envie. Pas aux petites choses, mais aux grandes, les plus importantes. C'est vraiment ça, revenir à l'essentiel, ce qui est le plus important. Et puis, comme on le faisait tous quand on était petit, attends l'apparition de la première étoile dans le ciel. Et envoie-lui ton vœu de toutes tes forces en disant « Étoile lumineuse, étoile radieuse, première étoile que je contemple ce soir. Si je le pouvais, je te demanderais d'exaucer mon vœu dès ce soir. » C'est rigolo parce que il va y avoir là bientôt la nuit des étoiles filantes. Ça me fait vraiment penser à ça. Enfin, moi j'aime beaucoup l'astronomie et bon, enfin en même temps les étoiles sous tous leurs aspects évidemment. Mais il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'on fait un vœu souvent quand on voit des étoiles filantes. C'est vraiment ça, c'est le fait de le confier à plus grand que nous, à plus efficace en tout cas. Et finalement, quand on l'a confié, c'est un peu... imaginons vous avez un gros sac à dos et puis arrive votre père et vous n'en pouvez plus de le porter ce sac à dos. Puis vous lui dites bah tiens je te le confie là 5 minutes, parce que là moi j'en peux plus, ou je te le passe là pour finir le parcours, parce que là moi je peux plus là, je peux plus le porter. Et bien là c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va le prendre, il va le porter comme une fleur, il n'y aura aucun problème. Pourquoi? Parce que en fait il est plus grand, plus costaud, parce qu'il sait, voilà, il sait. Et vous tout à coup vous allez vous sentir allégé de plus prendre la responsabilité de ce sac à dos là. De plus l'avoir sur le dos, qui vous pèse plus, vous allez vous sentir beaucoup mieux et en plus vous êtes en confiance parce que vous l'avez confié à quelqu'un en qui vous pouvez mettre toute votre confiance, ou imaginez n'importe qui, parce que bon c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de bonnes relations familiales, mais je veux dire
quand on le confie à l'univers ou quand on le confie à une force au-dessus de nous, alors effectivement, tout à coup, l'avenir se dégage, quoi. Ça va mieux, on peut retrouver sa paix, on peut se retrouver à nouveau bien et on peut essayer, on peut à nouveau profiter du paysage, hein, on peut à nouveau profiter des beautés de la vie. C'est comme si vous marchez ouais, avec ce sac à dos géant ou si vous marchez sans rien, ben, vous ne regarderez pas de la même manière le ciel, les papillons, etc. Si vous avez mal aux épaules, que vous avez le dos en vrac, que vous avez mal aux pieds, vous ne profitez pas aussi bien des belles choses qui vont se passer sur votre chemin que si vous êtes les mains dans les poches, quoi. Euh, donc c'est vraiment ça la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, il faut savoir les déposer et dire bon ben voilà, maintenant je te le confie, quoi. Et je crois que c'est vraiment ça cette relation, ou en tout cas au niveau du sentimental pour cette journée, c'est confiez-le parce qu'évidemment il y a des questions qui se posent. Il y a une relation en construction, je pense, hein, et ou en renouvellement, ou qui cherche son chemin, mais peut-être confiez-le à l'univers parce que lui, il sait ce qui est bon pour vous. Et voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Que cette relation elle soit géniale. Ou que si vous n'en avez pas, ben, que vous rencontriez quelqu'un avec qui ça va être au top du top méga groove. Voilà. Et en tout cas, moi, je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous souhaite de merveilleux instants présents pour cette journée et puis pour toujours d'ailleurs. Et voilà. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.